La patrouille financière est une opération décrétée par le chef de l'État dans les entreprises publiques, dans les régies financières et au compte général du Trésor. La patrouille financière est un contrôle à temps réel des opérations financières de l'État. Elle contribue efficacement à la mobilisation des ressources financières de l'État. Elle empêche le détournement des deniers publics. Elle privilégie les paiements des avantages sociaux des agents et... Merci de nous choisir. Nous sommes la production Studio Télévision. Nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Messieurs et dames, bonsoir. Bienvenue dans votre magazine PS Centre, dont j'ai toujours eu l'honneur de vous présenter. Je suis Thomas Congo, le cerveau penseur. Un seul invité sur ce plateau. C'est avec lui que nous allons décortiquer l'actualité du pays. Mais avant de le présenter, je vais d'ores et déjà remercier l'équipe technique qui m'accompagne ce soir. Conduite par Léji Mombala Nzouzi du côté de la réalisation, Nsimba du côté des caméras, il est avec Kankou Kabasele, il y a également Bati Mouyalou du côté des sons, sans oublier l'assistance de celui qu'on appelle le roi, hein, lui c'est Tunga Elohim. La marche des opposants prévue pour ce samedi et 13 mai, pour quelle c'est opportun. Pour quelle finalité? Les opposants réclament plusieurs choses, raison pour laquelle ils ont opté pour embrasser la rue. Est-ce que leurs revendications trouveront en gain de cause? L'invité de ce soir va essayer d'en répondre. Une délégation gouvernementale composée de 9 ministres est allée en Zambie voisin chercher la solution pour trouver des maïs. Est-ce que la RDC a une leçon à recevoir de ses voisins sur le plan agricole? L'invité également va s'en détendre, mais également le chef de l'État qui ne parle plus le même langage avec les forces de l'EAC. Apparemment, les objectifs ne sont pas atteints. C'est digne fils du pays ne jure que par la pacification de son territoire national. Apparemment, cette force a montré ses limites, raison pour laquelle il trouve mieux que cette force soit retirée en remplacement de la force de la SADC. Est-ce que c'est opportun? On ne peut pas se concentrer sur nos forces des FRDC. Est-ce que ça vaut la peine? Toutes ces questions seront débattues avec l'invité de ce soir. Lui, c'est Maître Kananga Akalala Emmanuel, avocat de son État. Il est juriste de formation. Bienvenue dans ce magazine. Merci, mon frère Toms, pour l'opportunité que vous me donnez ce matin pour parler des questions importantes qui concernent notre pays. Et j'aimerais beaucoup plus être présenté comme juriste, un point, un trait. Merci. Alors, vous êtes congolais comme moi et toutes les autres personnes qui ont la même nationalité que vous, qui nous regardent à la maison. On a vu la sortie de l'Union sacrée au stade des Martyrs, plein au départ, et puis vide lors de l'entrée, bien sûr, du Présidium. Avant de parler, est-ce que vous avez une petite analyse à faire par rapport à ça? D'abord, les gens viennent en masse avant que le Présidium ne fasse son entrée. Mais lorsque le Présidium, en l'occurrence le président Bosso, parle, nous avons vu un stade des Martyrs quasiment vide. Qu'est-ce que cela peut insinuer, maître? Je pense que depuis que les gens ont commencé à faire des meetings dans ces pays, ces jours-là, la réalité que nous avons vécue, parce que nous étions aussi sur le lieu pour constater exactement ce qui allait se passer. Je vous affirme, sans commentaire, que
c'était du jamais vu. Le stade était rempli jusqu'à tel point que il n'y avait pas moyen. Le stade était rempli. Un débordement vraiment terrible. Que ce soit dans l'enceinte du stade, en dehors du stade, dans le riz, je vous dis que non. C'était un monde extraordinaire. Oui, mais malheureusement, ce monde s'est vidé et ce monde était là, bien sûr, on ne vous dit pas le contraire. Oui. Mais avant que le présidium ne fasse son entrée. Mais nous avons vu les responsables, en l'occurrence le présidium, parler avec un stade quasiment vide. Non. Pourquoi ces peuples ou cette population a vidé les stades sans attendre le message clé, même si ce n'est pas la thématique du jour. J'ai dit que le peuple a démontré la soif qu'il avait, et la considération que le peuple a à l'endroit de la plateforme qui appuie le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi. Et cette plateforme qui est dénommée Union Sacrée. Et pour votre information, Union Sacrée, cette dénomination ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis le fait Étienne Tshisekedi Wamulumba. Alors c'est ainsi que vous avez vu, que personne ne vous trompe, c'est ainsi que vous avez vu ces jours-là, au stade, vraiment, c'était un débordement qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom. Alors, je pense que là, j'ai dit qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas autre chose à dire. Parce que le peuple a exprimé son désir de s'impliquer totalement et d'être derrière le chef de l'État par rapport à la vision qu'il a, une vision très claire et déterminée pour changer notre pays. Voilà, apparemment, vous ne voulez pas parler du vide qu'il y a eu. Non, je vous dis qu'il y a eu un débordement. Oui, alors si on doit dire qu'il y a eu vide, demandez à tout le monde qui était au stade, parce que moi, j'étais là. Oui. Alors, vous savez, le mal, c'est quoi? Le fait que le peuple soit parti avant. Les plaies, il y en avait. Là, on ne refuse pas. Oui. Mais le fait que le peuple soit parti avant les discours, mais c'est que qu'est-ce que cela peut insinuer? Ce que moi, j'ai constaté, quand il y a débordement, n'est-ce pas, il y a d'autres personnes qui ne supportent pas l'étouffement. Et qui partent. Voilà. Merci beaucoup. Il y a d'autres personnes qui ne supportent pas l'étouffement. Il peut se retirer pour avoir un peu de l'air. Mais je vous dis que quand les autres sortaient, les autres entraient. Donc il y a jusqu'à la fin. Donc il y avait des gens qui sortaient pour prendre un peu de l'air et dehors, les autres remplaçaient. Je ne voudrais pas demander les images pour... Mais vous pouvez demander les images pour vous dire que non, il y a eu un débordement. Les gens souffraient quand même pour prendre de l'air. C'est ça, il n'y a pas autre chose. Merci beaucoup. Je crois que le peuple congolais qui nous regarde à la maison comprend quelque chose. Oui, voilà. Oui. Alors, parlons de ce qui nous concerne aujourd'hui. Oui. Les opposants seront sur la rue ce samedi 13 mai. L'héritage légué par le fait Étienne Tshisekedi Wamulumba, c'était lui le maître de la rue. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a réclamé une CENI consensuelle, une cour constitutionnelle
de faire l'unanimité, les processus électoraux, et que ces gens encore, il y a plusieurs réclamations. Est-ce que vous êtes d'avis que les opposants peuvent aussi marcher pour faire entendre leur voix, étant des compatriotes qui estiment qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas dans leur pays? Comme c'est vous qui avez le droit de poser les questions, si j'étais à votre endroit, peut-être je me demande pour savoir qui sont les opposants. Mais il y a, qui vont descendre. Il y a Martin Fayoulou, il y a Moïse Katumbi, il y a Délice Sanga et Augustin Matatamponio. Voilà. Ils sont à 4. Je pense que, mon frère Toms, le peuple congolais d'aujourd'hui n'est pas le même que d'hier. N'est-ce pas? On ne doit pas s'aventurer comme ça et prendre en otage le peuple congolais comme un bouc émissaire. Non plus. Nous avons un peuple qui est mûr. Et vous avez dit, un peuple qui a été éduqué dans son être par le fait Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Et je vous dis que ce peuple-là ne peut pas être trompé par n'importe qui. Par certaines personnes qui n'ont pas l'histoire dans ce pays, non. En commençant par ce que vous venez de citer comme des opposants. Mais le peuple venait de plairer à cause de Bukangalonzo, n'est-ce pas? Détournement de l'argent qui était affecté au travail de Bukangalonzo, qui ont détourné cet argent jusqu'aujourd'hui. Notre peuple est en train de peiner. Pourquoi? Mais c'est pour des gens pareils. Et vous pensez que non, les gens qui ont des indices, des culpabilités, qui sont traînés devant la justice, ils pensent que non, en faisant des manigances, le peuple va les écouter et le peuple va les considérer. Et vous pensez que non? Notre peuple est naïf? Non, le peuple congolais n'est pas naïf. Vous pensez que parmi ces gens-là, les autres qui étaient dans les groupes armés pour tuer le peuple congolais, et vous pensez que non? Ils se réveillent comme ça et disent que non, automatiquement, aujourd'hui, je suis opposant. Et le peuple aussi va accepter qu'il est opposant. Pourquoi? C'est parce qu'il a fui le Congo pour aller réunir quelques individus dans une salle et leur parler. Mais rentrez dans votre fief et parlez comme vous parlez. Quand je dis à Délice Sanga, mais si il estime qu'il est opposant, mais il n'a qu'à rentrer là où il était voté et tenir un discours qui sera applaudi par son peuple. Mais s'il n'arrive pas, comment on peut appeler un tel monsieur opposant? Et quand vous allez me parler de Moïse Katumbi, mais qui ne connaît pas Moïse Katumbi dans ce pays? Ceux qui ont mis ce pays, j'ai dit, à genoux, totalement. Mais c'est ces groupes-là
Hein? Mais quand je prends Martin Fayoulou, dont Gakame nous a dit, au moment où on a proclamé Félix Tshisekedi comme président de ce pays, hein, par la Cour constitutionnelle. Mais qui a dit à la Cour constitutionnelle de stopper? Hein? C'est Martin Fayoulou qui nous a dit à haute voix que non, une délégation de l'Union africaine va venir ici au Congo pour lui donner les pouvoirs. Hein? Alors, nous, en tant que de vrais Congolais, nous allons faire foi, hein, aux alliés du M23, hein, qui s'organisent comme ça pour venir se moquer du peuple congolais. J'ai dit bien les alliés du M23. Alors, maître, je vais vous relancer. Dans vos propos, vous avez évoqué beaucoup de points de cette prise de parole. Vous avez parlé d'où est passé l'argent pour Bokanga Lonzo. C'est ce que vous êtes en train de parler. Mais le pouvoir en place, je pense qu'il y a un pouvoir en place qui doit rendre justice aux contribuables congolais. Pourquoi ici, on estime qu'il y a un véritable état de droit, qu'il y a une justice qui fonctionne à bon escient? Pourquoi quelqu'un qui a des comptes à rendre en justice ne doit pas répondre de ses actes? La justice, pourtant, elle est là, elle fait bien son travail. Vous avez parlé vous avez fait, pour les citer, parce que vous l'avez cité également, les gens qui ont fait la rébellion, c'est Sanga, mais également, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Lambert Mende, qui aujourd'hui sont avec vous, qui avaient... qui sont au pouvoir, si vous voulez, qui avaient également fait la même chose. Est-ce que c'est pour autant, lorsqu'on a été de l'autre côté de l'histoire pour chercher à défendre les intérêts du pays et qu'il y a des choses qui ne vont pas mieux, on ne peut pas réclamer? Vous parlez également de Moïse Katumbi, qui pourtant vous a donné des béquilles pour renverser la majorité kabyliste de l'époque, pour que le chef de l'État ait le médaillé. Aujourd'hui, et tout cela vous appelle parce que ceux-là s'estiment de l'autre côté, ils ne parlent pas le même langage avec le président actuel? Je pense que, vous savez, les problèmes que d'autres personnes, soi-disant politiciens, c'est quoi? C'est la constance politique. Mais c'est constant, monsieur Fayoulou. Mais j'en arrive. Le président de la République vous avez parlé. J'en arrive. Merci. Le président de la République a dit le changement. Il a dit que le changement c'est Fayoulou. S'appelle Martin Fayoulou. S'appelle Martin Fayoulou. Et le peuple congolais a dit quoi? Le peuple congolais. Le peuple congolais est descendu dans la rue pour dire que non, N-O-N. Parce que l'histoire, on ne peut pas changer l'histoire dans ces pays. Les pays détiennent Tshisekedi Wamulumba. Voilà l'histoire. Voilà là où se trouve l'histoire. Le peuple a dit niet. Tshisekedi a dit, mais le peuple, les souverains primaires, a rejeté. Et où est le problème du président de la République? C'est le peuple qui est décidé. N'est-ce pas? Alors, quand vous allez parler de la justice de notre pays, vous savez, là où on avait plongé la justice congolaise. Mais pour ne pas aller dans 4 chemins, je vous dis que non. Les dossiers de Matata Pogno est en cours. N'est-ce pas? Ce n'est pas encore fini. Alors, si vous voyez cette malignité-là de se faire opposant, c'est juste pour échapper au dossier qui est pendant, pour retracer la vérité
et que le peuple congolais, qui a été vraiment lésé dans ses droits, puisse retrouver son droit. Et nous, en tant que défenseurs du peuple, nous disons ceci. Nous voulons que la justice soit faite et que les coupables soient condamnés et que tous les préjudices que le peuple a subis, que ça puisse être réparé. Alors, et je vous dis encore, parce que vous avez parlé de Moïse Katumbi, c'est là où je vous disais que non. Même Étienne Tshisekedi, quand il dit non, il reste mordicus, en tenant sa parole. Mais ce n'est pas qu'aujourd'hui, tu es à droite, demain, tu es à gauche. Vous voyez un peu ces comportements-là. Vous n'êtes pas constant dans ce que vous êtes en train de faire. Mais on vous appelle un politicien. Quel politicien? Alors c'est ainsi qu'au moment où je vous parle, notre pays traverse une crise des opposants. Je dis très 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 profonde. Nous sommes dans une période de crise des opposants dans notre pays. Alors, ce qui doit déterminer qui est opposant, qui ne l'est pas, selon vous? Parce que nous sommes en train de parler de la marche. Est-ce que cette marche, comment vous la trouvez? Elle est opportune ou non? Oui, mais également, je vous informe qu'il y a les CLC qui a rallié ces combats, qui sera bien sûr sur la rue. Ils vont réclamer certaines histoires qui ne marchent pas. Mais je vous ai dit, mon frère, mais toi, on te donne l'argent pour aller travailler, et que le peuple puisse manger. Vous détournez cet argent-là qu'on vous a donné, des Bukangalonzo et consorts, sans que je n'aille dans le détournement des minéraux et consorts. Vous mangez ça. Et vous venez maintenant dire que non, nous marchons parce que le peuple, il n'y a pas à manger de maïs, il n'y a pas tout ça. Et pourtant, on vous a donné l'argent pour aller faire le travail, vous avez détourné. Est-ce que ces comportements-là, on peut les qualifier de quelle manière? Mais ce n'est pas la démence. Ils ne sont pas au pouvoir, c'est qu'ils sont en train de marcher. Matata on ne les gère pas aujourd'hui. Parce que vous parlez de l'histoire de maïs, revenons-en, parce que oui. Le premier point, apparemment, vous ne voulez pas parler de l'opportunité ou de l'inopportunité. Mais j'ai dit de la marche projetée par non, j'ai dit ceci. Vous savez, en premier lieu, on doit voir tout d'abord, même nous qui sommes habitués dans la procédure, il y a ce qu'on appelle tout d'abord la forme. Quand la forme est biaisée, le fond aussi n'existe pas. Mais quand les gens qui réclament cette marche, il n'y a pas, on ne constate pas que ce sont les gens crédibles. Comment ça? Mais ce sont des Congolais comme vous. Mais j'ai dit que non. À ce qui concerne l'opposition, tel que le peuple congolais a été instruit dans cette matière par l'UDPS, par l'UDPS. Mais je vous dis qu'il n'y a pas l'opportunité parce que ces gens-là portent sur eux des présomptions, de détournements et autres. Vous voyez que ce sont des antivaleurs. Et un antivaleur ne peut pas venir prétendre que non, voilà, il est là, il vient pour défendre. Vous allez défendre quoi? Pour venir encore détourner? Pour s'arranger et venir tuer le peuple congolais? Au moment où le chef de l'État est en train de lutter pour que la paix totale
puisse revenir dans notre pays. Hein? Cette paix-là qui a été menacée depuis longtemps et que personne ne disait mot. Et vous pensez que non? C'est ainsi que vous avez vu, je pense à Kindo là-bas, les gens qui sont partis s'aventurer là-bas au nom de l'opposition ont été chassés par le peuple. Hein? Et ils pensent que non, les Kinois aussi sont aussi faciles à manipuler. Je ne pense pas. Voilà, maître Kananga Kalala Emmanuel, oui. C'est avec lui que nous sommes en train de développer les points qui défrayent la chronique. Nous venons de terminer ces premiers points consacrés à la marche des opposants. Pour lui, il estime qu'il n'y a pas opportunité à ce que les opposants fassent des alliés du M23. Alors, une délégation de 9 ministres en Zambie pour chercher à résoudre seulement le problème du maïs. Oui. Est-ce que le Congo a des leçons à recevoir d'un pays comme la Zambie sur le plan agricole? Maître Kananga, sincèrement. Vous les savez, pays détiennent Tshisekedi. Les pays détiennent de Lumumba et les pays détiennent Tshisekedi. Combien de terres arabes? Les pays de Félix Tshisekedi. Vous allez chercher une solution de maïs ailleurs alors que nous avons des terres cultivables. Est-ce qu'il y a un problème d'une politique agricole ou c'est la naïveté de ceux qui nous dirigent? Mon cher Toms, les pays détiennent Tshisekedi, les pays de Félix Tshisekedi, les pays de Lumumba et Kasavubu a été plongé dans une situation très chaotique par les ennemis de ce peuple. Qui sont partis il y a 4 ans. Ils sont partis il y a 4 ans. Pourquoi? Pour la détermination de notre peuple, qui ne voulait pas des antivalaires. Alors, le pays tel qu'il a été laissé dans le ravin, à l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi, il n'est pas resté indifférent. Et vous êtes censé connaître et comprendre qu'il y avait de petits bandits communément appelés Kuluna dans notre pays qui menaçaient des gens dans leur entreprise machiavélique bizarre. Mais quand Félix Tshisekedi est venu, nous avons vu qu'on a récupéré ces jeunes gens qui étaient autrement appelés Kuluna, aujourd'hui qui aiment être appelés bâtisseurs. Et ces gens-là sont partis cultiver pour aider notre pays à avancer, n'est-ce pas? Et de mes propres yeux, vous, en tant que journaliste, vous avez vu que au camp Kokolo et partout ailleurs, ces jeunes gens-là ont travaillé en cultivant le maïs, n'est-ce pas? Et au moment où je vous parle, le militaire, les policiers en profitent, n'est-ce pas? Combien de provinces en bénéficient? Combien de provinces sont nourries par des récoltes mises en place par ces mouvements? Mais nous sommes en train de parler 9 ministres en Zambie. Mais j'en arrive, c'est là où je vais en arriver. Je voudrais que vous atteigniez là parce que oui, il y a les temps qui c'est pour vous dire quoi?
c'est pour vous dire que quand il y a l'urgence, n'est-ce pas, on doit répondre aux impératifs du moment, n'est-ce pas? Alors c'est pour vous, je voulais tout d'abord vous faire comprendre que non, la vision des cultivés, Félix Tshisekedi Anna, et ça continue, n'est-ce pas? Mais notre pays fait face à un problème sérieux, deux ennemis qui sont dans le pays et en dehors de notre pays, qui ne veulent pas voir le peuple congolais manger et tout ça. Alors, mon cher Toms, l'urgence est que notre pays est agressé. Notre pays, les ennemis qui sont dans le pays et en dehors, et les autres voulaient s'approprier de notre pays et que notre pays reste dans le misère le plus noir. Alors, maintenant, on doit sauver le pays d'abord, ou bien on doit faire, je ne sais pas quoi, pour laisser le pays partir. Alors, maître, je vous relance. Oui. Vous avez la parole, vous êtes l'unique invité. Oui. Tous les temps est à vous. Parce que vous insinuez, apparemment, à vous entendre parler, vous jetez toujours la balle aux autres. Voilà ceux qui nous ont précédés. Il y a la guerre, ceci. Voici ma question. Depuis 2019, monsieur le président actuel prend place avec toute son équipe. Je veux comprendre. Quels sont les projets phares mis en place par un gouvernement ou le ministère de l'Agriculture pour résoudre tant soit peu le problème alimentaire ici en République démocratique du Congo? Un projet phare. Je n'ai pas vu. Sous Mosé Kabila, on a vu les Congolais manger de la récolte de la RDC. Pourquoi ici on ne sent pas ça? Non. Les projets phares mis en place. Les projets là, c'était quel projet? Non, je mets l'histoire de côté. Non, nous devons prendre l'histoire. Parce que l'histoire nous enseigne le passé pour mieux orienter l'avenir. Et je vous dis que non, ces projets-là, on appelait ça service national. Tout à fait. Je dis tout d'abord, ces projets-là a été anéanti avec l'arrivée de Matata Pognon. C'est lui qui a un problème et qui veut aujourd'hui marcher. C'est lui qui a anéanti. Mais avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, je vous dis qu'allez au camp. On va vous dire que non. Le fils des militaires, des policiers en bénéficient. Et je vous dis que non. Ces projets-là, au moment où je vous parle, si vous suivez le commandant, le général Kassongo, il vous dit que non, cette fois-ci, ça ne sera pas seulement le militaire et les policiers, ça sera maintenant le peuple congolais dans son ensemble va aussi bénéficier de ce qui est comme projet exécuté par les anciens Koulouna, qui sont devenus aujourd'hui bâtisseurs. Et je vous dis, combien de Koulouna que Félix Tshisekedi a donné du travail? Alors, je vais vous dire que non. Tout dans notre pays a été laissé. Le pays n'avait absolument rien. Mais je vous rappelle qu'au moment où je vous parle, Félix Antoine Tshisekedi est en train de se battre pour relever le défi par rapport aux entreprises de l'État, par rapport aux sociétés. Par exemple, je prends Gécamine qui était par terre, je prends Miba qui était par terre, qu'au moment où je vous parle, on est en train de remonter pour que le peuple congolais puisse en bénéficier. 9 ministres, vous n'en touchez pas. 9 ministres, j'ai dit que le ministre fait son travail. Le travail, c'est quoi? Le travail, c'est quoi? Quand il y a des problèmes urgents, n'est-ce pas, dans notre pays, les gouvernements, son travail, c'est quoi? C'est répondre, résoudre les problèmes qui accablent notre peuple, notre population. Est-ce que le gouvernement a péché pour chercher une solution
palliable aux situations que nous sommes. Mais dire que non, ils sont Rwanda et Zambie, mais moi je dis que non, notre pays a été laissé à genoux. C'est pourquoi il faut aller et chercher à manger en Zambie au lieu de chercher à produire localement. Mais je vous dis que non, c'est que vous ne comprenez pas. Je comprends bien, mais non, vous ne comprenez pas. Je répète encore. Je me suis rendu compte que 4 ans durant, bientôt 5 ans, il n'y avait pas un projet phare qui pouvait aider les Congolais à s'autosuffire, à produire localement et aider aux Congolais à bien manger. Vous avez parlé de Kuluna, qui ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Il y a combien de provinces en RDC? Combien de provinces en bénéficient? Je n'ai pas vu cela arriver. Mais ces projets-là vont couvrir toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ne pensez pas que non, ça doit se limiter seulement là-bas. Et je vous dis qu'au moment où je vous parle, il faut suivre, parce que vous êtes journaliste, je vous ai dit que non, dans notre pays, Tshisekedi est en train de se battre, mais il y a des gens qui ont plongé le pays dans le ravin. Mais Tshisekedi est en train de faire tout pour que le peuple congolais en général puisse se retrouver. Je vous dis que non. Au moment où je vous parle, le projet est en train de s'étendre partout sur le territoire de la République démocratique du Congo. Mais ce qui est vrai et réel, le militaire et les policiers en bénéficient. Et cette fois-ci, ça sera le peuple congolais. Mais comme il y a des questions urgentes, c'est ainsi que le gouvernement est en train de faire son travail. Allez chercher la solution en Zambie. Merci. Nous prenons la dernière thématique. Nous sommes à la fin. L'EAC, inventé par les autorités en place. Oui. Apparemment, ils sont maintenant en froid. Il va falloir que l'EAC parte pour pacifier l'Est de la RDC et que la SADC prenne place. Est-ce que c'est possible de continuer à espérer à ces organisations ou organismes de l'extérieur pour pacifier les pays où nous devons compter sur nos propres forces? Vous pensez que non? Tshisekedi ne veut plus quand on fait appel à ces gens-là, nous dormons, donc nos militaires sont en train de somnoler, et vous en êtes sûr? Dernièrement, qu'est-ce que Rwanda avait dit? Rwanda a dit qu'il va occuper l'Est de la République démocratique du Congo, prendre si c'est Bukavu, si c'est Kivu, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il a osé, le Rwanda? Et pourquoi? Alors, quand il y a un problème, un bon président, ou soit un bon papa, cherche toujours comment il va se battre pour trouver des solutions palliables à un problème qui accable son peuple. Voilà un peu donc la volonté, parce que cette volonté, nous l'avons attendue, ça n'a jamais été. Mais aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui est à droite, à gauche, au nord, au sud, rien que pour que ce qui s'est passé autrefois puisse prendre fin. Et je vous dis, croyez-moi que ça va prendre fin. Nous avons des militaires, et cela n'exclut pas, sur le plan diplomatique, de chercher encore d'autres alternances. Là, vous ne pouvez pas dire que non, en cherchant des solutions sur le plan diplomatique, cela entrave le plan interne du Congo. Non, nous avons nos militaires, nous sommes en train de se préparer, on n'avait rien comme armes, nous achetons des armes chaque jour, et au moment où je vous parle, nous avons des avions de chasse qui auparavant, on n'avait absolument rien. J'ai dit que le Grand Congo se prépare. Et nous allons surprendre à un moment donné. Est-ce que vous pouvez nous dire en un mot, parce que nous sommes à la fin, qu'est-ce que l'EAC a apporté de positif durant tout son séjour ici? Mais je vous dis, on avait la MONUSCO. On est allé, et tout ça, c'est pour chercher une solution. Et d'ailleurs, je vous dis ceci, vous devez combattre avec quelqu'un que vous maîtrisez très bien. Et au moment où nous sommes en train de voir, nous sommes en train de comprendre c'est quoi EAC, et ça nous donne maintenant encore beaucoup plus d'intelligence. Vous évitez la SADC. Pour
Vous vous séparez de l'EAC, vous évitez la SADC. Mais je vous dis ceci. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Non, il y a ceci. Vous devez comprendre ce qui est la diplomatie. Faire la démarcation entre la diplomatie et la politique réelle. C'est la fin de cette émission. Ça a été un réel plaisir de vous recevoir, Maître Kalala Kananga Emmanuel. Vous êtes juriste, vous êtes un d'une fils du pays. Nous sommes arrivés à la fin. Un mot? Je pense que le peuple congolais doit être confiant, et derrière Félix Tshisekedi qui combat tous les ennemis de notre pays et ne pas se fier à ces gens-là que moi j'appelle les alliés du M23. Messieurs et dames, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Restez-nous au programme. Au revoir. La patrouille financière est une opération décrétée par le chef de l'État dans les entreprises publiques, dans les régies financières